Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon mois d'octobre, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les guidances là pour les énergies lunaires. Donc là je suis dans la relation flamme jumelle et on va partir sur le tirage de la féminine. Donc allez voir les messages qui ressortent pour toutes les féminines en relation flamme jumelle, donc pour les énergies de la nouvelle lune du 16 octobre 2020. Donc, avant de commencer, vraiment, comme d'habitude, je tiens tous à vous remercier du fond du cœur. Merci de faire évoluer ma chaîne. Merci vraiment pour tous vos retours. Merci pour tous vos commentaires. Un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc vraiment, un grand merci du cœur. Donc je le répète toujours en début de vidéo, vous avez donc sous la vidéo mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Si vous souhaitez également un soin énergétique, si vous souhaitez également une séance de FT. Vous avez également le lien donc vers mon site internet, vous avez donc le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Donc, on peut commencer. Alors, comme pour le masculin, on va prendre un message avec les accords Toltec pour aller voir où est-ce qu'on en est au niveau du dialogue intérieur pour toutes les féminines en flamme jumelle. Ok. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. On vous dit quoi? On vous dit, je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Donc, on reste soi-même. On ne dit pas ce que les autres ont envie qu'on dise. On ne fait pas des choses que les autres ont envie qu'on fasse. On est connecté à soi-même, même si c'est pas toujours facile. La peur du jugement, c'est un manque d'estime de soi-même, obligatoirement, un manque de confiance en soi. Quand on connaît ses valeurs, j'ai envie de dire que les gens nous apprécient ou pas, ça nous fait ni chaud ni froid. C'est pour ça que souvent, vous pouvez le voir des fois dans les vidéos, j'en profite pour dire, c'est pas la peine de mettre des messages comme ça, c'est pas la peine de mettre des commentaires comme ça parce que ça ne me blesse pas. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que ce que les autres pensent de moi, de mon travail, je m'en fous. C'est pas compliqué. Je sais ce que je vaux dans mon travail. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on sait ce que l'on vaut, quand on connaît ses valeurs, ses capacités, ses compétences. Alors attention, c'est un gros boulot en amont, hein, et ça, vous savez très bien ce que je veux dire. Je vous prends un exemple pour que vous compreniez bien, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Vous, ça glisse en fait, voyez. Vous ne prenez pas ce que les autres pensent de vous comme quelque chose de négatif. Ça glisse, on s'en fout. Ils ont le droit de le penser. Voilà, ça ne vous affecte pas. C'est un petit peu ça. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau des flammes jumelles. Alors, c'est bien, hein, la première des cartes. Ça veut dire qu'on s'autorise enfin, mesdames, à être soi-même. C'est un travail quand même plutôt un petit peu laborieux, hein, on est d'accord. Parce que mine de rien, avec cette relation flamme jumelle, on s'est quand même rebouffé aussi nos blessures. Donc, bon, hein, les gentils, notre chérie, mais bon, on s'en serait bien passé aussi de tout ça. Voilà. Bon, bref, c'est une petite... vous savez bien comment je suis, je plaisante, mais voilà. Donc du coup, bah oui, ça nous fait revivre aussi hein, notre estime de nous-mêmes, enfin ça nous fait retravailler à travers ce que l'on vit justement dans les blessures, notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous, nos capacités, nos compétences, enfin voilà. C'est un vrai travail de fond. Hein. Allez, hop, donc on parle de quoi? Oh, c'est magnifique! La première des cartes, c'est un truc de fou, c'est exactement la même carte que pour le tirage des masculins. C'est l'éveil spirituel. Alors là, j'ai demandé vos énergies à vous, hein, dans mes intentions là. Vos énergies à vous dans la relation flamme jumelle. Donc, l'éveil spirituel, vous l'aviez déjà, on est d'accord. Mais là, vous allez encore plus vous ouvrir. Vous allez... Waouh, magnifique. Vous allez encore plus, ouais, c'est ça, vous ouvrir, vous allez comprendre plus de choses, vous allez peut-être avoir plus de synchronicité, j'en sais rien. Ok, est-ce qu'il y a encore une autre carte ou c'est bon? Alors ensuite, j'ai le choix. Il va y avoir des choix à faire. En tout cas, il va y en avoir un à faire. Excusez-moi, on est fin de journée. Je commence à fatiguer un petit peu à force de trop parler. J'ai voulu faire les vidéos aujourd'hui en plus de mes consultations, donc... De toute façon, on voit, là, j'ai mis la lumière, on commence à voir de l'ombre. Pourtant, il n'est pas tard, hein, mais bon, on est en Normandie. Et oui, il pleut. Oh, c'est étonnant, dites donc. Oui, c'est pas le soleil du Maroc. Bon, bref.
Alors, au niveau de vos énergies, donc on a l'éveil spirituel. Donc clairement, vous allez encore vous éveiller, vous allez encore avoir des prises de conscience, mais pas des prises de conscience au niveau du mental, au niveau de l'ego, des prises de conscience par rapport à ce que vous vivez dans votre quotidien. Alors que ce soit vous, madame, mais dans votre quotidien personnel, ou que ce soit en lien avec votre jumeau, flamme jumelle ou votre jumelle, hein, bon, je le répète, ça reste des guides en général. Je le dis tout le temps maintenant, mais je fais pas hein, des vidéos pour début de parcours, fin de parcours, parce que sinon je vais passer ma vie. Mais en même temps, j'ai quand même envie de vous donner des messages par rapport à ces relations si particulières de flammes jumelles. Donc vous adaptez vraiment en fonction de où vous êtes. On est plus ou moins déjà toutes dans un éveil spirituel quand on se reconnecte à son jumeau. Mais là, visiblement, il va y avoir une deuxième phase d'éveil spirituel. Il y a un choix. Et le choix, c'est d'avoir la foi. C'est vraiment de ne plus vous focaliser sur ce que votre jumeau fait, sur ce que votre jumeau vous dit. Oups, je vais mettre comme ça vous allez bien voir. C'est-à-dire que là, on vous dit, vous allez être vous-même. Vous n'allez plus faire les choses en fonction de lui ou d'elle. Là, vous allez être connecté avec vous-même. Et donc, on va vous dire, oui, on va vous demander d'avoir la foi. En tout cas, c'est le choix que visiblement vous allez faire. Peu importe qu'il y ait des nouvelles ou pas. Alors, ce qu'on a vu dans les énergies du masculin, visiblement, il y avait rapprochement, il y avait communication et il y avait nouvelles. Donc bon, ça présage quand même quelque chose de sympa. Maintenant, on est d'accord, le choix, c'est pas que le choix de répondre au téléphone quand monsieur va appeler, c'est pas ça, c'est le choix d'avoir la foi. On ne sait pas ce qu'il va vous dire, monsieur, quand il va vous rappeler, quand il va vous envoyer un mail, un texto, un message, j'en sais rien. Enfin bon, non, ils sont plus dans l'oral que dans l'écrit en général. Mais voilà, donc là on vous dit, bah vous allez faire un choix, c'est d'avoir la foi. C'est pour ça aussi qu'il va y avoir une autre porte de cet éveil spirituel qui va s'ouvrir. Là, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus de limites. Les seules limites que vous vous fixez, enfin les seules limites que vous avez, c'est celles que vous vous fixez, celles que votre ego, votre inconscient va encore fixer. Donc là, clairement, on est dans un no limites, clairement. Alors attention, on se détend, mesdames, bon, on va pas non plus faire n'importe quoi, c'est pas ça. C'est qu'en fait, malgré les limites qu'il peut y avoir, là, concrètement, dans votre relation, limite, c'est quoi? Par exemple, s'il est en couple, qu'il a aussi quelqu'un d'autre de son côté, on sait très bien que pour qu'il aille au bout de ses actions, il faudrait qu'il quitte sa tierce ou sa dépendance ou ceci ou cela pour ensuite pouvoir fusionner, pouvoir voilà, vous réunir. Donc, il y a encore des limites. On est d'accord, le temps qu'il la quitte, le temps qu'il mette les choses en place, s'il y a un mariage, s'il y a une maison, s'il y a un chien, un chat, un poisson rouge, hyper important, qui va prendre Nemo? Attendez, eh bien, on sait très bien qu'il va y avoir encore des limites. Mais les limites, quelque part, vous allez faire le choix de passer outre. C'est-à-dire, les limites, ça reste le concret, le matériel, la 3D. Je sais que c'est pas simple de vivre en ayant la foi. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte que de toute façon, peu importe ce qui se passe dans le quotidien, vous ressentez tellement cette énergie de votre jumeau, vous ressentez tellement cette connexion, vous ressentez cet éveil spirituel. Donc à un moment donné, vous allez faire péter les limites, j'ai envie de dire, de votre ego, de votre inconscient, et vous allez vers une foi, mais inconditionnelle, quoi, vraiment, par rapport à votre relation. Et aussi, c'est une foi que vous pouvez avoir en fonction de vos propres limites que vous allez pouvoir dépasser. Vous savez, les limites, c'est les peurs, c'est les blocages, c'est ce qu'on a peur de mettre en place, qu'on refuse de mettre en place parce que justement, on se limite. Bien là, vous allez faire péter le verrou et vous me faites sauter tout ça, s'il vous plaît, mesdames. Ok? Bon. Allez, maintenant, on va voir le message que vous, mesdames, vous allez transmettre à votre masculin. Non, ça fait trop. Ça fait trop. Oui, non, ça fait trop. Allez, s'il vous plaît. Hop. Bon, bah c'est pas mal ce début de tirage, non? On va voir ce que vous allez dire à votre masculin, mais on n'a plus de tierce, hein, on n'a plus tout ça, hein, on n'a plus, vous voyez, il avance, mais vous aussi. Enfin, les vases communicants, là, on les ressent bien. Hein. Alors, je vous invite à aller voir la guidance pour le masculin, si c'est pas déjà fait. Et oui. Et puis, si vous, messieurs, vous vous retrouvez là à regarder cette vidéo, vous pouvez constater aussi qu'il y a du mieux par rapport à votre féminine. Hein, on est d'accord. Allez,
Qu'est-ce que les féminines vont dire à leur masculin en flamme jumelle, relation flamme jumelle, pour les énergies de la nouvelle lune du 16 octobre 2020. Bon, bah la féminine, elle dit rien. Elle profite, elle s'amène de la joie. Elle a une foi pas possible et elle a rien à dire. En même temps, c'est lui qui veut revenir, hein. Je sais pas si madame, elle est prête, hein. Vous vous souvenez, hein, ce que j'avais dit la dernière fois. J'en ai reparlé tout à l'heure. La source énergie négative. Ok. Alors justement, je disais tout à l'heure, il n'y a plus d'énergie négative, il n'y a plus d'énergie tierce. Eh bien, on voit que là, quelque part, c'est la source qui est en train de s'en occuper. C'est la source, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est ce que vous voulez. Il est en train de s'occuper des énergies négatives, c'est-à-dire qu'il est en train de les éloigner de vous. Il est en train de faire ce qu'il faut pour qu'il y en ait moins. Parce que clairement, bon, les relations flammes jumelles amènent autour énormément d'énergie négative. Ça amène également beaucoup de magie noire. Tout ça, j'en ai déjà parlé à travers d'autres vidéos. Et donc là, c'est la source qui s'en occupe. Donc, vous pouvez effectivement avoir la foi, parce que là, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que ben, l'univers va s'occuper de ces personnes-là, il va les éloigner. Si c'est tout ce qui est magie noire, tout ça, ben voilà, j'imagine que bon, vous faites ce qu'il y a à faire. Donc là, c'est plus de votre sort, j'ai envie de dire. Donc, oui, vous pouvez avoir la foi. Ok. Bon, bah, il est pas mal ce petit message-là de la féminine à son masculin. Je vais voir un petit peu plus loin. Nananère, mais pas vous. Ok, non, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai couple sacré, j'ai travail, j'ai patience et j'ai blessure. Donc là, clairement, qu'est-ce que vous dites à votre masculin? Lui aussi, hein, il est dans un éveil spirituel. Je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Vous allez voir qu'il est en train de comprendre le rôle de sa féminine, de lui masculin. Cet équilibre en fonction des énergies. Il était dans la nuit noire de l'âme. Il était un petit peu plus dans son côté masculin sacré. Là, il réajuste un petit peu les choses. Il rééquilibre en rééquilibrant justement avec l'énergie du féminin sacré. Donc vous, clairement, bah, vous allez lui en parler. Vous allez lui dire, bah oui, on est dans un couple sacré. De toute façon, il va redonner des news. Donc derrière, vous allez pouvoir recommuniquer. Alors, il va redonner des news. Bon, oui, on sait très bien que très souvent, c'est l'homme hein, qui reprend contact, même si ça peut être la féminine qui est à l'origine de la séparation. Mais très souvent, c'est le masculin qui revient à la charge, j'ai envie de dire. Voilà, alors vous allez lui dire quoi? Mon chéri, mon amour, la lumière de mes yeux, mon étoile, mon soleil, ma lune, ce que vous voulez. Ah bah oui, autant se faire plaisir, merde. Je sais que tu travailles énormément sur toi. Je sais tout ce que tu fais depuis un moment. Je sais que moi aussi, je travaille sur moi. Et il était temps aussi que ça bouge de ton côté. Il était temps que ces blessures-là, tu les prennes à bras le corps. Il était vraiment temps parce que j'ai bien cru que pendant un moment, on n'allait jamais pouvoir se mettre ensemble. J'ai bien cru que on allait passer notre vie à se regarder dans le blanc des yeux sans pouvoir rien construire. Vraiment. Et donc, je peux te dire aujourd'hui, mon amour, que je suis extrêmement fière de tout le travail que tu as accompli. Alors, je sais aussi que c'est parce que moi, je travaille sur moi. On est d'accord que si j'avais pas entamé le travail, toi, tu ne l'aurais pas continué sur toi. Mais je sais que c'était moi, l'initiatrice de ce travail. Il fallait d'abord que j'avance pour moi. Et je sais très bien que, voilà, comme c'est un lien énergétique, toi derrière, forcément que tu vas aussi pouvoir travailler sur toi. Donc, je suis vraiment très, très fière de tout ce que tu fais. On peut dire qu'on est vraiment un sacré couple sacré. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. On est dans une relation où, voilà, je sais qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. Alors, on la voit pas très bien, cette carte. Je vais essayer de la rapprocher, mais vous voyez, couple sacré, on a clairement ce couple-là qui s'enlace. On est dans du sacré. Alors, bien sûr qu'au début, c'est un parcours égotique, puisqu'on est des êtres incarnés. On vient nettoyer toutes ces blessures, tout cet ego, tout ça. On travaille justement dessus. Mais une fois qu'on a bien avancé, justement, cet éveil spirituel nous permet de comprendre qu'on est mais bien plus qu'un être incarné. On est mais une âme, on est un cœur, on est bien plus que tout ça. On est capable de faire de grandes choses. On travaille sur son mental, on est mais extrêmement puissant. Notre mental est hyper puissant. J'avais vu un truc une fois où on n'utilisait que 15% des capacités, nos capacités de notre esprit, de notre cerveau. Vous imaginez si on... Voilà, bon, bref. Encore un autre débat, mais bon, hein, voilà, ça c'est dit. Voilà, donc le couple sacré. Alors, il faut aussi savoir que quand on est dans une relation flamme jumelle, très souvent, mais très 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 souvent,
Je vais pas dire dans tous les cas parce que pour le moment, j'en suis pas encore là dans ce que je peux constater dans mes guidances, dans mes consultations surtout, enfin mes guidances, oui, privées. Mais il y a une mission commune, il y a une mission divine avec son jumeau, sa jumelle. Il y a obligatoirement, à un moment donné, enfin obligatoirement, c'est pas le terme obligatoire, mais c'est vraiment de façon, voilà, carrément, ouais, automatique même, hein, où justement il y a un travail en commun. C'est-à-dire que vous partagez votre mission de vie avec votre jumeau. Ça peut être dans le travail comme ça peut être dans une activité en dehors du travail. Ça peut être une passion, ça peut être une action humanitaire, ça peut être, voilà. Mais dans tous les cas, très souvent, il y a un lien entre le travail et le sentimental quand on est en flamme jumelle. Alors, on va reprendre. Donc, mon chéri, je sais que tout le travail que tu fais en ce moment, depuis plusieurs mois, c'est un travail sur tes blessures. Tu es en train de guérir des blessures. Je sais qu'on s'en est beaucoup demandé au début. Moi, j'étais beaucoup dans l'impatience, justement. J'aurais bien aimé que les choses se fassent plus vite. Maintenant, aujourd'hui, en fonction de l'expérience et du recul que j'ai depuis cette période-là, ben, je me rends compte qu'en fait, que ce temps était nécessaire et tu as bien fait, justement, en prenant ton temps. Tu as bien fait parce que moi, ça m'a obligée à travailler également sur ma patience, donc mes propres blessures. Parce que tu sais que toi, bon, c'est la blessure de rejet, mais moi, c'est la blessure d'abandon. Elle n'est pas forcément simple non plus parce qu'à chaque fois que tu me rejettes, je me sens abandonnée. Je me suis sentie abandonnée. Et donc là, il a fallu aussi que moi, de mon côté, je retravaille également sur mon estime de moi-même, sur ma confiance en moi-même. Et puis tout ce que ces blessures, enfin, la grosse blessure d'abandon a engendré à travers les autres blessures, le rejet, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Donc, je suis encore patiente, je fais preuve de patience. Je sais qu'on a bien bossé tous les deux. On a fait vraiment un gros travail de guérison de blessures. Donc, je sais qu'aujourd'hui, tu as encore du chemin à parcourir, mais moi aussi. J'avais tendance avant à dire que tout était de ta faute. Et je me rends compte qu'en fait, non, on s'aide mutuellement tous les deux à travers nos blessures. Alors, je sais que c'est pas facile quand on les vit, puisque c'est l'ego, ça pique, hein. Tu sais à quel point j'ai pu pleurer pour toi. Maintenant, c'est fini. Je vais pas dire que je ne pleure plus, mais je ne pleure plus autant parce que j'ai bien avancé aussi, j'ai bien guéri. euh, Ma blessure, hein, plus les autres. J'ai bien avancé en tout cas. Donc aujourd'hui, oui, je pleure, bien sûr. Bah, tu sais comment je suis une pleureuse, hein. Je communique mes émotions à travers mes pleurs. Je les transmets à qui, voilà, à qui les veut. Je pleure encore, bien sûr, mais beaucoup moins qu'avant. Maintenant, j'ai la foi. Maintenant, j'ai bien compris, voilà, ce qu'était cette relation flamme jumelle. Alors, je sais que je l'ai compris avant toi. Je sais que j'ai encore besoin de temps. Voilà, ça me ramène à cette notion de patience. Parce que je sais aussi que toi, tu as bien avancé et que moi, j'ai encore des petites choses à travailler sur moi. Et donc, le temps là qui nous reste avant cette réunion, eh bien, on va le prendre tous les deux. Voilà, on pose nos limites, on s'impose, hein, quelque part dans notre quotidien pour, ben, voilà, pour travailler notre estime de nous-mêmes. On sait que c'est un gros boulot qu'on fait, chacun de notre côté. Et franchement, tu peux être fier de toi. En tout cas, moi, je suis fière de toi. Je suis fière de mon travail, je suis fière de ton travail, je suis fière de tout ce qu'on est en train de mettre en place maintenant pour aller vers cette réunion. Donc vraiment, bah, je t'encourage, mon chéri, à continuer comme ça. J'ai peu d'autres termes. Bon, bah voilà. Puis ça se termine comme un cheveu sur la soupe. Magnifique. Bon, bah c'est plutôt pas mal tout ça, hein. Ouais, limite blessure, c'est aussi que, voilà, à travers ces blessures, à travers vos blessures, ses blessures aussi à lui, bien sûr, il y a des limites qui ont été dépassées. Et donc tout ça, ça prend aussi du temps, on est d'accord. Puisqu'on sait très bien, hein, que dans ce parcours égotique, on a des comportements qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce que l'on ressent. Mais justement, notre ego, avec les protections qu'il a mis en place, nous permet d'avoir parfois un comportement qui n'est pas tip-top. Alors nous, mais eux aussi, hein, dans les deux sens. Allez, on va aller voir avec un message de votre flamme jumelle. Allez, un ou plusieurs messages, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les féminines en relation flamme jumelle pour les énergies de la nouvelle lune du 16 octobre 2020.
Nettoyage énergétique et intériorité. Bon, c'est dans les énergies de la coupe. Alors, nettoyage énergétique, hein, si vous êtes dans les énergies ou pas, hein, mais je vous conseille peut-être de faire un soin énergétique, d'aller nettoyer votre lien, d'aller... Alors, vous nettoyez vous, bien sûr, mais pas que vous. Le lien, la relation. C'est pas... alors, si votre masculin est demandeur aussi, hein, pourquoi pas, vous pouvez également faire des soins sur lui. Mais le plus important, c'est de vous nettoyer vous, vos énergies, d'aller nettoyer peut-être aussi le karmique, des choses que vous avez pu vivre avec votre flamme jumelle dans des anciennes vies. Donc là, on va aller nettoyer les mémoires karmiques. Vous voyez, il y a encore des choses de toute façon à nettoyer, à libérer. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Libérez et consolidez. L'univers vous unit. Voyez, quand on se libère de tout ça, bah forcément que derrière, il peut y avoir une union. Bah oui, on est d'accord. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Oh, c'est magnifique. Intériorité. Alors, vous allez intérioriser, mais ensuite, vous allez le laisser s'extérioriser. Voyez ce que je veux dire? Vous allez vous réveiller, vous éveiller. De toute façon, on l'avait compris avec la carte de l'éveil spirituel, mais pas que. Vous allez développer tout ça aussi. Ça, c'est le symbole aussi hein, de la spiritualité. Alors bon, je n'ai rien dit. Alors, croyance limitante, d'accord. Qu'est-ce qui vous fait croire... Ok, la source. Bon, ben, on va arrêter là. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça ne va pas marcher? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous bloque encore? J'ai une corde là. Ça me parle de lien. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Et oh, 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 j'avais quoi les amis là? Limite, regardez. Il y a encore des petites barrières, il y a encore des choses là à nettoyer. Voyez, nettoyage énergétique là, n'est pas sorti pour rien. Clairement. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante. Alors, le mieux, au début, c'est pas facile, mais c'est peut-être de noter ou de conscientiser quelles sont les peurs, quels sont vos blocages, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avoir cette foi inconditionnelle en votre relation. Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre relation? Vous, toute seule, sans parler hein, de votre masculin, juste vous, qu'est-ce qui vous empêche encore d'avancer? Reconnectez-vous à votre cœur, à votre âme, à votre amour, voilà, et laissez-le le diffuser. Parce que là, il y a encore quelque chose au niveau du mental qui vous bloque. Alors, ça peut être des croyances limitantes, mais par rapport aussi peut-être à des choses que vous avez vécues dans des anciennes vies, puisqu'on avait le nettoyage énergétique. Alors, ensuite, j'ai le discernement et j'ai la source. C'est ça, le discernement, vous allez faire du tri. Vous allez faire le vide en vous pour aller comprendre ce qui peut encore vous bloquer aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment la sensation, ça fait 2 fois qu'on me parle de limite, j'ai vraiment la sensation qu'il y a, vous voyez, un petit truc là. Je disais tout de suite, on fait péter le cadenas, bah c'est ça. J'ai la sensation qu'il reste un petit truc vraiment qui derrière va vous permettre d'avancer encore plus sur votre chemin de guérison, sur tout ce que vous voulez. Vous voyez, là, les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Vous allez avoir un bon discernement, vous allez pouvoir, comment je pourrais dire, avoir un autre regard. Essayez de regarder profondément aussi en vous. Voyez, il y avait une notion encore de s'éveiller, de comprendre des choses, parce que là, j'ai la sensation qu'il reste juste un petit truc et pas grand-chose. Voyez, demandez à l'univers, demandez à Dieu, demandez à vos guides, demandez à qui vous voulez, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, aux rayons sacrés, travaillez avec tout ce que vous voulez, reconnectez-vous à la source. Allez vraiment nettoyer là ce qui vous empêche de pouvoir avancer. Il reste juste un petit truc, c'est dommage. Je suis le chemin qui te mène vers toi, voyez. Donc là, vous allez écouter vos guides, vous allez leur demander d'intervenir, vous allez nettoyer les liens toxiques, tout ce qui a besoin d'être nettoyé. On avait bien compris déjà avec la carte du soin énergétique, enfin du nettoyage énergétique. Mais là, j'ai la sensation qu'au niveau de l'ego, il reste aussi quelque chose. Pas qu'au niveau de l'ego, hein, mais il peut y avoir encore quelque chose au niveau de l'ego. Croyance limitante, vous voyez, le genre de croyance, c'est de toute façon, avec tout ce que j'ai vécu avec lui, ça ne marchera jamais. Ça peut être une croyance limitante.
ou mais de toute façon, il est encore marié, deux gosses, la maison, le chien, le poisson rouge, le yucca, hein, voilà, on n'oublie pas. Comment est-ce que demain on peut être ensemble? Vous voyez, ce genre de croyance, ce genre de choses qui fait que on se bloque tout seul. Oui, ça a été compliqué. Oui, il est peut-être encore avec sa tierce. Oui, il est peut-être avec son poisson rouge, son yucca qui veut pas quitter. Oui, peut-être. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui il en est là que dans 6 mois on n'en sera pas autre part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai la sensation que vous vous êtes un petit peu limité avec des choses que vous vous êtes répétées depuis le début de la relation, avec tout ce que vous avez pu traverser comme épreuve. J'ai la sensation qu'il reste un petit truc qui fait que oui, mais de toute façon ça peut pas marcher. Oui, mais de toute façon ce sera compliqué. Ce petit truc là, faut le faire sauter les amis, hein. Le dernier verrou là, le dernier cadenas, vous le faites péter parce que là, sinon, ben, quelque part, on est toujours freiné. Mais là, on peut plus dire que c'est de la faute de monsieur. On peut dire seulement que c'est de notre faute à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va aller voir avec les cartes lumière hein, au niveau de la part d'ombre et des émotions. Ce qui ressort pour vous, mesdames, pour nous. Ok. Alors, on va prendre quoi? Bah, la part d'ombre. Donc, il y en avait deux hein, pour nos masculins. Il y en avait deux. Alors, on va voir pour vous, féminines, pour nous. Allez, un message pour les féminines en relation flamme jumelle pour les énergies de la nouvelle lune du 16 octobre 2020. S'il vous plaît. Je les trouve de plus en plus justes, ces tirages. Alors, je ne sais pas si ça correspond à ce que vous vivez, vous, actuellement, mais clairement, moi, par rapport à ma relation, par rapport à mon conjoint, il y a plein de choses qui sont assez vraies quand même. Et je ne vous cache pas que ça, j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps. Bah, c'est justement la dernière nouvelle lune, là, du 17 septembre, qui m'a d'ailleurs scotché pendant plusieurs jours où j'ai eu vraiment du mal à faire surface. Et ouais. Alors, et il a fallu justement que j'aille vraiment chercher au fin fond de moi qu'est-ce qui pouvait bloquer, qu'est-ce qui pouvait... et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas qu'une peur par rapport à ma flamme jumelle, par rapport à ma relation, par rapport à mon jumeau. C'était une peur personnelle, j'ai envie de dire, mais en lien avec des blessures, hein, en lien, vous voyez. Et donc, ça y est, j'ai pu l'identifier. Maintenant, je travaille dessus. Bah, vous, ça va être ça. On vous demande d'aller chercher cette petite dernière croyance limitante qui vous empêche justement d'avancer. Alors, bon, bah, j'ai quoi? J'ai le rôle de l'infirmière, encore. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Allez les copines! Allez, hein? Je vais pas dire le masque, hein, parce que bon, c'est un peu d'actualité, c'est pas le masque, c'est le chapeau, là, je sais pas comment on appelle ça, bref, on le laisse partir. Là, vous allez être infirmière, mais pour vous. C'est-à-dire que là, vous allez mettre un petit peu votre masculin de côté, puis vous allez penser vos propres blessures, vos propres plaies, les dernières croyances, là, ces petits derniers trucs qui restent. Allez, hop, vous allez bosser dessus. Donc, du coup, vous allez vous occuper de vous, mais pas de lui, pas des autres, de vous, parce qu'il reste encore des petites choses. Il reste encore des petites choses. C'est pas forcément toujours des choses très graves, très compliquées, très douloureuses, mais tant qu'on n'a pas été... alors, je vais pas dire au bout parce que bon, on n'y arrive jamais, mais vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, on est bloqué. Et en même temps, vous avez parallèlement cette foi. Vous voyez ce que je veux dire? Oh putain, on se prend une saucée. Vous avez encore cette foi, enfin vous avez cette foi quelque part sur vous, sur lui, sur votre relation. Donc là, on vous dit, il reste des petites choses. Allez. C'est bien d'avoir la foi, ça c'est top parce que vous ne l'aviez pas au début. Hein. J'ai beaucoup de féminines en consultation qui me disent bah oui, mais si j'acte la séparation, si je fais ça, j'ai peur de le perdre plus que ce que ça n'est déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, je le vois bien en consultation. Des fois, on a peur. On a peur que si on fait, si on quitte, si on met des limites justement, hein, et bien justement, notre masculin va avoir un comportement du coup contraire, c'est-à-dire qu'il va repartir dans ses peurs. Ben, c'est pas ce qui se passe, hein, clairement. Parce que le masculin, il a besoin aussi d'une féminine qui se respecte. Puisque lui, il sait pas ce que c'est que le respect pour lui-même. On lui a pas trop montré. Ou en tout cas, bon, voilà, on va pas reprendre le parcours de chacun, mais voilà. Lui, le respect de lui-même, il sait pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui vit beaucoup à travers le regard des autres. Donc, c'est à vous de lui montrer aussi indirectement ce qu'est le respect. Toi, mon chéri, tu me respectes pas, bah moi, je vais te montrer ce que c'est que le respect. Je me respecte. Ce que tu me proposes là, j'en veux pas dans ma vie.
Donc, je vais te montrer ce que c'est. Alors, c'est pas comme ça dans le concret, hein, mais c'est comme ça que ça se passe, quoi, clairement. C'est-à-dire que vous allez lui montrer aussi quelles sont vos limites. On le voit. Puis ça, vous allez bien lui montrer, hein, pas de problème. Alors, l'émotion pour vous, c'est la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Arrêtez de vous bouffer la vie avec des oui, mais si j'avais fait, si j'avais pu, si j'avais dû, si. Hein, on oublie l'instant présent. Voilà, on regarde, hein, on introspecte à l'intérieur de soi pour aller comprendre ce qui nous bloque encore aujourd'hui. Et puis, on lâche la culpabilité. On ne peut pas être coupable de tout. On a une part de responsabilité dans notre quotidien, oui, mais on n'a pas qu'une part de responsabilité. Les autres aussi, vous voyez. Et on ne peut pas passer sa vie toujours à dire, bah oui, mais si j'avais pu, si j'avais su, si... Non, avec des si, hein, pour faire le monde. Ok ? Donc, la culpabilité, ça sert à rien. Ce qui a été fait, ça a été fait. Ce qui a été dit, ça a été dit aujourd'hui. Et ensuite, on avance pour demain. Mais aujourd'hui, hier, ça n'est plus. Donc, ça sert à rien de ressasser. C'est ça peut-être aussi qui vous bloque, hein. C'est peut-être un événement particulier, un loupé. Je sais pas, quelque chose comme ça. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. J'ai la sensation quand même qu'il y a certaines féminines qui ont du mal à lâcher un truc en particulier qui s'est passé. Une parole, un comportement, un truc. Et j'ai la sensation que c'est ça qui vous bloque en fait. Et donc du coup, là, vous cogitez un petit peu. Ou en tout cas, c'est ce qui va ressortir là. Et vous allez enfin comprendre ce qui vous bloque. Parce que là, je vois des féminines qui ont tendance à reprocher toujours les mêmes choses à son masculin. Alors, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Ça vous a fait avancer, ça l'a fait avancer, oui, mais là, c'est plus d'actualité. Donc, vous laissez tomber tout ce qui ne vous sert plus. Ça ne sert à rien. Allez, un petit message de votre âme, mesdames. Ok, alors. Allez, mes guides, s'il vous plaît, un ou plusieurs messages pour les féminines en relation flamme jumelle, pour les énergies de la nouvelle lune du 16 octobre 2020. Merci. Bon, je la vois pas, elle est retournée, mais elle est là. Est-ce qu'on a autre chose? Je vais la retourner. Donner. Bon, bah clairement, là, j'ai l'infirmière et j'ai la culpabilité. J'ai tout dans une carte. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne tout ce que tu attends de l'autre. Tu te le donnes à toi. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Ok. Je savais qu'il y en a une deuxième qui allait voler. Ah bah non, il y en a même trois. Ah bah comme pour le masculin. Alors, donner. C'est ça. Arrêtez de toujours vouloir donner aux autres. Là, on va vous demander de vous donner à vous en priorité. Donc, si les autres ont besoin de vous, si votre jumeau a besoin de vous, là, vous dites stop, vous mettez pause. Break. On fait un break. Je pense à moi. J'arrête d'être toujours là pour les autres. Je me donne aussi. C'est aussi être connecté à son féminin sacré. Le féminin sacré, il est dans l'accueil. On reçoit. On est plutôt dans une énergie de réception. Et vous, là, vous êtes encore dans une énergie de masculin, dans une énergie masculine, dans votre côté masculin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans votre côté yang, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Oui, c'est bien, c'est bien. Ok, pas de problème. Mais est-ce que vous ouvrez les bras de temps en temps pour accueillir aussi vous de temps en temps, voyez? Donc là, vous allez donner, oui, mais à vous. Donc, vous allez vous donner, vous allez vous auto-alimenter. Vous voyez ce que je veux dire? Vous donnez, vous recevez, vous donnez, vous recevez, vous accueillez. Et donc là, on va comme ça rétablir un équilibre dans ces énergies yin et yang. Et oui. Alors, on vous dit, faites-vous confiance. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Fiez-vous à votre intuition et en même temps, je pense que c'est ce que vous allez faire. Parce que là, j'ai la carte de la foi et on vous dit, faites-vous confiance. Donc, pour avoir confiance en cette relation, en ce lien, c'est que déjà, vous avez bien bossé votre confiance en vous. Parce que sinon, comment partir sur une telle confiance, une telle foi comme ça, c'est pas possible. Donc là, vous avez fait un vrai boulot sur vous-même.
Bravo, bravo mesdames. Je le dis souvent aux hommes, mais vraiment bravo aussi parce que là, bon, il y a encore un petit truc, un petit déclic. Allez, il y a un petit enchaînement là, des petites cordes, et ben allez, hop, on dénoue tout ça et puis voilà. Il y a encore hein, des ouvertures, il y a encore plein de choses là, des éveils, des portes qui vont s'ouvrir, ce genre de choses. Vous allez aussi recevoir. Alors, c'est aussi s'autoriser à recevoir, hein. On est d'accord, hein? On s'autorise aussi à recevoir parce que donner c'est bien, mais il faut laisser aussi les autres nous donner. Oui, je sais, c'est pas facile, c'est un travail à faire. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. C'est magnifique. Bah là, c'est une mise au point, quoi, clairement. Je vois des féminines qui vont faire comme un petit bilan. Vous voyez, tout à l'heure, en plaisantant, j'ai dit, là, on va s'introspecter soi-même, à l'intérieur de soi. Bah, c'est ça, on fait un point. On fait un point et en même temps, on apprend aussi de ces expériences. C'est-à-dire qu'on fait un point, voilà, on regarde un petit peu dans le rétro, tout ce qu'on a pu mettre en place, ce qui nous a permis d'avancer, comment on a avancé. On regarde dans le rétro, mais on ne s'arrête pas dans le passé, hein. C'est juste, vous voyez, voilà, pour regarder un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Et puis ensuite, on continue d'avancer. C'est top. On tire les leçons de ces passages, puis avance, voilà, et laisse-toi évoluer. Donc c'est ça. C'est juste une petite... une chanson qui me vient, mais je ne vais pas vous la faire. C'est juste une mise au point, voilà, c'est ça qui me vient en tête. Et bah clairement, on est dedans, on est dedans. Là, vous allez faire effectivement une mise au point. C'est, comment je pourrais dire? Là, je pense que cette nouvelle lune, alors, 3 jours avant, 3 jours après, hein, vous voyez, elle va vraiment vous permettre de vous poser. De vous poser, d'aller regarder à l'intérieur de vous, de regarder ce qui se passe autour de vous, de pas trop donner, de recevoir aussi, et puis surtout de comprendre. C'est pour ça que vous allez faire un point, vous voyez, comprendre ce qui vous bloque encore. Parce que là, vraiment, j'ai la sensation que ce blocage, il vient pas de votre jumeau. Vous voyez, je pense que c'est peut-être même pas en lien avec lui, mais là, c'est plus en lien avec vous-même. Quelque chose de très personnel. Alors, ça peut être profond, ça peut être familial aussi, hein, vous voyez. Mais pour moi, il reste quelque chose là. Et j'ai pas la sensation. Alors, si c'est en lien avec votre jumeau, c'est sur des choses qui se sont déjà passées, mais que vous ressassez. Comprenez? Mais sinon, si c'est pas en lien avec votre jumeau, c'est en lien avec vous, mais de façon personnelle. Et là, du coup, on va vous demander d'aller effectivement regarder un petit peu en vous ce que ça peut évoquer. Le discernement. Ça va être important là, justement, de faire preuve de discernement. Allez, donc on termine. Oui, j'ai pris les cartes, mais je ne vous l'ai pas montré. Donc c'est l'oracle lumière. C'est pareil, vous commencez à le connaître aussi. Quoique je n'utilise pas tant que ça, celui-là. Allez, un message, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage pour les féminines en... Merci. Relation flamme jumelle. Chakra sacré, la confiance dirigée et j'ai le plexus solaire. C'est magnifique. Regardez juste la première des cartes. Franchement, elle est splendide. Elle me fait monter les larmes aux yeux. Chakra sacré. Regardez. Clairement. Là, on est dans l'abondance. Vous voyez, cette femme, elle est enceinte. En plus, visiblement, il y a son mari, hein, son jumeau, son chéri, bref, qui met aussi ses mains au niveau du ventre. On voit vraiment l'abondance. On voit que c'est fécond. On voit que bah, c'est ça. Hein, alors, ça me parle aussi de passion. Le chakra sacré. Alors, j'ai le plexus qui est ressorti. Donc là, clairement, ça me parle vraiment d'estime de soi et de confiance en soi. Les chakras du bas, là, clairement, vous êtes dans l'estime de vous-même, dans la confiance en vous. Vous êtes dans la construction de qui vous êtes. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Quelles sont mes valeurs? Voyez vraiment l'estime de soi. Vous reprenez les choses à la base, à la racine. Et le chakra du plexus, donc qui est un petit peu plus haut, qui est en dessous de la poitrine, hein, on est plutôt dans des angoisses, dans des choses bloquées. Alors, ça peut être aussi des problèmes en haut au niveau de la digestion, hein, c'est possible. Bon, là, on voit que vous travaillez vraiment la base, la racine, les chakras du bas, c'est ça. C'est qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je suis venue faire ici, quel est mon rôle.
Voyez? Et en même temps, regardez, le plexus en haut, on me parle de confiance. Alors, évidemment, ça zoome pas, vous voyez pas. Ici, là, ça me parle de confiance. Là, j'ai l'abondance, j'ai la passion. Là, on est dans de la créativité aussi, vous voyez? Et la dernière des cartes, c'est la confiance dirigée. C'est la carte numéro... Ah non, je croyais que c'était un, j'allais dire une connerie. Numéro 7. Détermination, réalisation, direction. Donc, vous voyez, cette petite introspection va être nécessaire pour pouvoir mieux avancer. Savoir quelle direction prendre. Vers quoi je me dirige. Je sais pas pourquoi ils zooment pas, lui, ce soir. Peut-être le contraste. Parce que j'ai commencé la vidéo, il faisait jour, mais là, bon, il fait un petit peu nuit quand même. Ok, donc détermination, réalisation, direction. Alors, vous voyez, il me rappelle mon petit GG, mon oracle G. J'ai l'escargot. Voilà. On est d'accord que l'escargot, c'est pas le plus rapide, mais il avance. Il avancera toujours, l'escargot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a besoin d'un petit temps d'introspection avec ces énergies lunaires. On nettoie ce qui a besoin d'être nettoyé encore. Comme je disais, ça peut être en lien avec ce que vous avez vécu avec votre jumeau avant, mais qui sont encore un petit peu présentes maintenant. Et donc, du coup, voilà, vous allez nettoyer tout ça et vous allez vous ouvrir. C'est magnifique. Ils sont magnifiques, ces deux tirages. Il n'y a plus d'énergie tierce, il n'y a plus d'épuration, il n'y a plus de purification. Vous voyez tout ce qui était ressorti avant. Ben là, j'ai plus rien. Là, on est plutôt dans de la construction, dans de la réalisation, parce qu'on a déjà bien bossé ses blessures, on a bien travaillé son estime de soi, sa confiance en soi. Alors, il y a encore des choses, bien sûr, à travailler, hein, là, mais vous imaginez le boulot, enfin, mais que ce soit le masculin ou la féminine, hein, c'est magnifique ces tirages, hein. Alors bon, je le répète, vous prenez que ce que vous avez à prendre, hein, que ce qui résonne en vous. N'essayez pas impérativement de caler votre vie à travers ce que je viens de vous dire. Vous prenez en fonction de ce que vous vivez vous au quotidien. Mais non, c'est magnifique. Puis moi, je vais rester là-dessus. Je vais vous remontrer cette carte-là. Je la trouve splendide. Voilà. Et ben, je vais vous souhaiter vraiment une très très belle nouvelle lune, les amis. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous!